Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu sais que je te partage des punchlines pour te permettre de prendre conscience que tu fais les choses de manière automatique. L'être humain, il fait les choses un petit peu comme un robot, il n'en a pas forcément conscience et il répète et il répète jour après jour son comportement, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la gestion de ses émotions ou au niveau de son organisation. On répète toujours les choses en mode automatique et l'idée des punchlines, c'est de justement prendre du recul avec des mots, avec des phrases sur les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas bien. Et donc, il y en a eu plusieurs qui ont été partagés sur cette chaîne. Vous avez appris notamment à fuir vos croyances avec la phrase suivante « Comment tu le sais ?» Puisque quand les croyances sont fortes, la connaissance est faible. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la recherche de la connaissance, à la recherche de données factuelles pour justement sortir de tes croyances. On a travaillé sur la motivation, le fait de privilégier le pouvoir par rapport au vouloir, puisque c'est vrai qu'en motivation, souvent, on va dire « je veux ». Alors qu'il faut plutôt travailler avec le « je peux ». Quel est ton pouvoir pour faire ce que tu aimerais faire plutôt que d'être dans la logique de vouloir le faire? On a pour ça travaillé sur une technique qui est de se poser la question suivante. Sur une échelle de 100%, quelle est la probabilité pour que ça arrive ou que ça n'arrive pas? Et ça, c'est extrêmement puissant. Quand tu es en dessous de 50%, c'est que tu n'es pas du tout motivé pour le faire. Quand tu te rapproches de 80, c'est que la probabilité pour que tu le fasses, elle est forte et donc que la motivation va être très forte. Par exemple, quelle est la probabilité pour qu'aujourd'hui je fasse mes 20 minutes de marche? Eh bien, je vous dis 100%. Puisque maintenant c'est un système que j'ai et tous les jours je fais 20 minutes de marche sur mon tapis de marche quoi qu'il arrive, et donc à partir de là, si quand je me pose la question la probabilité c'est 80%, c'est sûr que je vais le faire. Si je vous dis écoute aujourd'hui c'est probablement 50%, c'est que a priori j'ai plein de choses qui sont prévues et je sais déjà par avance que je vais pas le faire. On a également travaillé sur le choix et le fait de choisir toujours quelque chose d'équilibré au milieu, plutôt une tendance grise plutôt que d'aller vers le noir ou le blanc, et pour ça on va utiliser le ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est mieux de faire ça ou de faire ça? Ça dépend. Est-ce que quand tu es extrêmement déprimé, c'est mieux de faire du sport ou bien de rien faire, de rester chez soi? Ça dépend. Il y a des gens qui vont te dire, non, il faut sortir, il faut faire du sport, il faut aller voir du monde. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, non, il faut rester chez toi, faut rester calme, il faut te reconnecter à toi-même. Et en fait, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de la période. Il y a des périodes où ce sera bien de sortir de chez toi, de voir du monde. Puis il y a d'autres périodes où ça sera mieux justement de te reconnecter à toi-même, d'être dans le calme pour pouvoir repartir et prendre un nouvel élan. Et sur la précédente vidéo, je vous ai parlé de la formule des émotions. E égale R moins A. Tes attentes, c'est ce qui va faire que ton émotion, elle va être positive ou négative, confortable ou inconfortable. Plus tes attentes sont hautes et plus la réalité va te décevoir. Donc c'est très important de travailler sur ses attentes. Puis c'est également important de travailler sur sa réalité pour être capable d'avoir un système et une structure autour de toi qui fait que ta réalité va correspondre finalement le plus souvent à tes attentes de façon à ce que tes émotions soient stables. Si tes attentes c'est 5 sur 10 et que ta réalité c'est 5 sur 10, tu vas être stable. 5 moins 5, 0, tu es dans l'espoir. Je vous disais également que l'espoir c'est l'émotion 0. Elle n'est ni bien ni mauvaise. Et le problème qui se pose, c'est que quand les gens vivent énormément dans l'espoir, dans le fait de j'espère que, eh bien c'est plutôt une situation où on est un petit peu immobile, où on fait pas forcément les choses, on met pas forcément les choses en place, parce que justement on est dans le fait de espérer. Espérons qu'il y ait une bonne étoile qui arrive et puis que mon chiffre d'affaires soit multiplié par 10 alors que j'ai rien fait. Espérons que ma femme tombe amoureuse de moi encore plus alors que je fais rien de particulier pour ça. On dit souvent que l'espoir fait vivre, et en fait, moi je partage l'avis que l'espoir tue. L'espoir pour moi déresponsabilise. Quand tu vas dire « j'espère que », tu baisses ta responsabilité. L'être humain a aussi une tendance à dire « je n'avais pas le choix ». Et donc, tu as vu sur la chaîne, sur une vidéo en particulier, où je t'ai expliqué que cette phrase-là n'existe pas, puisque tu as toujours le choix. Donc je sais qu'on le voit souvent à la télé, dans des épisodes de séries où il parle un peu de développement personnel, où il y a une personne qui essaye de donner une leçon à une autre personne qui baisse un petit peu les bras ou qui a pris une mauvaise décision, et la personne va lui dire « oui, mais on a toujours le choix ». Et là, quand on regarde ça, on fait « oui, bien sûr, non, là, il n'avait pas vraiment le choix ». Eh bien si. On a toujours le choix. En général, on a au moins 3 choix. Et après, c'est un choix que tu vas prendre qui te responsabilise. Et ça travaille justement sur l'estime de toi. Pourquoi? Parce que tu es responsable de tes choix. Et oui, on est d'accord que parfois les choix sont difficiles. Tu as vu dans cette vidéo que finalement, le choix, c'est quelque chose que tu fais en fonction des éléments que tu as à ta disposition et de l'évaluation du prix à payer que tu as en fonction du choix que tu vas faire. Si tu fais ce choix-là, voilà ce qui va se passer derrière. Si tu fais celui-là, voilà ce qui va se passer. Et finalement, tu vas choisir le meilleur choix possible pour toi, celui qui va te faire le moins souffrir ou celui où le prix à payer sera le moins élevé. Le choix, c'est quelque chose d'extrêmement important et on est en mode automatique la plupart du temps sur ce type de choses. C'est que moi, je vois énormément de gens autour de moi qui disent « j'avais pas le choix ».
j'avais pas le choix, j'étais obligé, j'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement. Alors que la plupart du temps, tu peux faire autrement, mais encore faut-il essayer d'aller à la recherche d'autres choix possibles, plutôt que de se limiter au fait de dire, bah voilà, j'avais pas le choix, c'est fini, j'étais obligé de prendre ce choix-là. Non. Tu peux prendre plusieurs choix différents et chaque personne va faire un choix différent. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Si tu prends un cas donné avec 3 ou 4 personnes différentes, eh bien, tu vas t'apercevoir que les personnes ne vont pas forcément faire le même choix en fonction de qui ils sont, leur caractère, de leurs croyances, etc. Je t'ai partagé aussi des techniques pour lutter contre l'hyperémissivité, trop de pensée, et puis l'hyperréceptivité, trop de sensibilité. C'est la vidéo qui s'appelle Concentration et attention, des exercices pour essayer de travailler sur ce point-là. C'est aussi des punchlines de changement. Parce que toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour essayer de mieux comprendre comment tu fonctionnes et comment tu peux changer des choses qui te gênent dans la vie, eh bien, c'est aussi des punchlines de changement. C'est des punchlines d'action de changement. Aujourd'hui, nouvelle punchline pour réagir vous savez, à la situation où on a un cas qui va se présenter à nous et le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire « Ah, mais c'est compliqué ». Et là, je viens de passer pratiquement 2 ou 3 semaines là pendant mes vacances avec une personne qui est proche de moi, qui passait son temps à dire c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour le cerveau parce que ton cerveau, en fait, tu crois ce que tu penses. Tu ne crois pas ce que tu vois, contrairement à Saint-Pierre. Tu crois ce que tu penses en fait. Et si tu passes ta journée à dire c'est compliqué, c'est difficile, c'est compliqué, c'est difficile, c'est compliqué, ton cerveau, il va dire oui, c'est vrai, c'est difficile et c'est compliqué. Et il va te mettre dans une espèce de marasme de truc où finalement tu vas pas arriver à trouver du positif parce que tu vas être en permanence dans cette logique de te dire c'est compliqué, c'est difficile, c'est compliqué. Alors dans quel cas est-ce qu'on se retrouve dans ces situations-là? Eh bien par exemple, tu arrives dans une nouvelle entreprise, truc un peu soft. Tu arrives dans une nouvelle entreprise et puis tu as un logiciel, tu le comprends pas et tu as du mal à comprendre ce nouveau logiciel. Tu as quelqu'un qui vient te voir pour te former et finalement, à la fin de la journée de formation, dans ta tête, tu te dis « Oh là là, mais c'est tellement compliqué !» Eh bien, comment réagir à ça? Si tu restes sur ça, tu vas dire « Ah, c'est compliqué. Ah non, mais peut-être que j'ai choisi la mauvaise entreprise. Peut-être que le logiciel est vraiment beaucoup trop compliqué par rapport à ce que je suis capable de faire parce que franchement, aujourd'hui, j'ai rien compris. » Et donc, pour bien réagir à ces situations de découverte de quelque chose de nouveau, eh bien, tu vas faire la punchline suivante, c'est « Ce n'est pas compliqué, c'est nouveau. » Ce n'est pas compliqué, c'est nouveau. À chaque fois que tu vas avoir envie de dire dans ta tête par rapport à une situation, là la situation du monsieur ou d'une dame qui arrive dans une entreprise qui ne comprend pas comment l'entreprise fonctionne, que ce soit à travers un logiciel, à travers les relations clients, peu importe, la personne, si son réflexe dans sa tête c'est de dire oh, ça a l'air compliqué, c'est tout de suite, il faut tout de suite aller dans un élan qui est de se dire bah non, mais c'est pas compliqué, c'est nouveau, y compris quand tu es un manager. C'est-à-dire, tu es un manager, tu essayes d'expliquer quelque chose à quelqu'un, tu vois qu'il a un petit peu de mal, qu'il galère un petit peu, qu'il rame un petit peu. Eh bien, à ce moment-là, la personne, tu vas anticiper le truc en disant, écoute, tu sais, c'est pas compliqué, c'est juste nouveau pour toi. Donc, tu es obligé de passer par une phase de découverte, une phase où tu vas appréhender les choses et tu vas apprendre petit à petit, petit pas par petit pas, et tu vas monter en compétence et en puissance et ça ne sera plus compliqué. Donc, le problème du compliqué, c'est un problème temporel. Là maintenant, aujourd'hui dans le présent, par rapport à ce que tu connais de la chose et des compétences que tu as, c'est compliqué. Mais comme c'est nouveau, il suffit d'attendre un petit peu. Tu vas monter en compétences, tu vas apprendre les choses. Et puis, une fois que ce sera plus nouveau, ce ne sera plus compliqué. Évidemment que celui qui a 3 ans ou 4 ans dans l'entreprise et qui utilise le logiciel au quotidien, quand le nouveau lui dit c'est compliqué, lui il le regarde, il dit bah non, c'est pas compliqué. Alors que l'idée, c'est si tu lui dis bah non, c'est pas compliqué, tu dis à la personne bah t'es nul. Donc l'idée c'est de dire mais non c'est nouveau, comme moi quand j'accompagne des personnes sur la gestion des émotions, moi je sais exactement comment ça fonctionne. Donc quand on commence à travailler les émotions, moi très souvent les clients ils ont ce réflexe là de me dire bah oui mais ça m'a l'air quand même un petit peu compliqué. Et moi tout de suite je vais leur répondre, je vais leur dire mais non mais c'est pas compliqué, c'est juste nouveau. T'as pas l'habitude de faire ça, puisque les émotions, c'est quelque chose que tu gères de manière automatique depuis que tu es tout petit, et donc tu as du mal à comprendre comment ça fonctionne, et donc on va travailler ensemble pour que tu évolues techniquement pour être quelqu'un de meilleur, et ça rejoint la deuxième punchline par rapport à cette notion de complexité. Le premier cas, c'est « Ah, c'est compliqué ». Bah non, c'est pas compliqué, c'est nouveau. Et le deuxième cas, bah non, c'est pas compliqué, c'est technique. Donc finalement, le compliqué devient soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose de technique. Donc tu vas avoir quelqu'un qui va arriver, qui va te dire « Écoute Philippe, moi ça me semble vraiment compliqué ton truc ». Bah non, c'est nouveau. Si tu penses que c'est quelque chose de nouveau parce que la personne vient d'arriver, eh bien à ce moment-là, et qu'elle ne connaît pas le logiciel ou la situation ou la manière de faire, à ce moment-là, tu vas dire « C'est nouveau ».
Mais il y a une partie technique que tu vas devoir apprendre de façon à ce que tu puisses faire en sorte que ce ne soit plus compliqué. Donc finalement, le compliqué, ça devient c'est nouveau ou c'est technique. Voilà pour cette punchline et je peux vous dire que ça vous change la vie. Pourquoi? Parce que ça change ton état d'esprit général. Pour rejoindre l'exemple que j'ai évoqué avec vous, où j'ai partagé pendant cet été des vacances avec une personne qui passait son temps à dire c'est compliqué, eh bien en fait c'est une situation où la personne qui partage sa vie est tombée malade et donc elle doit gérer la maladie de la personne puisqu'elle doit l'assister dans plein de domaines, dans l'administratif, dans le fait de la soutenir également mentalement, physiquement. Donc évidemment que c'est compliqué parce que ça va jouer sur ta charge mentale, ton énergie, puisque on sait très bien que s'occuper d'un malade, c'est extrêmement chronophage et en même temps, ça va t'enlever beaucoup d'énergie. Et donc, si ton réflexe est de dire toute la journée, en permanence, ah, c'est compliqué, ah, mais la situation, elle est compliquée, ah, mais, bah non, c'est pas compliqué, c'est juste nouveau. Parce que tu n'avais pas l'habitude de t'occuper de quelqu'un de malade. Donc maintenant, c'est nouveau. Il va falloir que tu apprennes à le faire. Il va falloir surtout que tu t'organises pour pouvoir économiser de l'énergie, t'organiser pour être plus efficace aussi dans l'accompagnement. Et en même temps, si tu dis que c'est compliqué en permanence, bah, ça joue sur ta charge mentale, ça joue sur ton énergie et sur le côté un petit peu négatif des choses. Donc l'idée, c'est que dès que tu vas être dans cette logique de dire « bah non, c'est nouveau », il faut juste qu'on appréhende cette nouvelle situation. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer? Est-ce qu'on peut se faire aider? Comment est-ce qu'on s'organise face à cette situation qui, pour mon cerveau, est compliquée? Et ensuite, la deuxième chose, c'est technique. Quelle est la technicité que je dois mettre en œuvre derrière? Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu me dis que c'est compliqué. Ben non, c'est juste nouveau. C'est une situation nouvelle. Ok, maintenant que la nouveauté est passée, puisque ça fait 3 à 4 mois que c'est présent, qu'est-ce que tu fais techniquement pour faire en sorte que ce soit moins compliqué? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour que ce soit moins compliqué? Par exemple, je sais pas, tu es une femme, tu dois porter ton mari parce que tu as une maison avec des étages, il s'est cassé la jambe et maintenant tu dois le porter dans les étages. Évidemment que c'est compliqué parce qu'il est plus lourd que toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre techniquement pour faire en sorte que les choses changent? Eh bien, ta maison, elle est grande, tu as un sous-sol ou tu as un niveau au rez-de-chaussée. Eh bien, à ce moment-là, peut-être que ce serait intéressant de déménager la chambre, de réaménager un petit peu la maison pour que finalement, il n'ait pas à monter les escaliers. Et là, on n'est plus dans quelque chose de compliqué, on est sur quelque chose de nouveau. Ok, c'est nouveau, il faut que je réaménage ma chambre. Techniquement, comment est-ce qu'on fait? Techniquement, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mon mari n'ait plus à monter à l'étage et que du coup, je n'ai plus à le porter? Et donc là, je vous ai donné un exemple, mais on peut trouver énormément d'exemples qui rejoignent ce que je viens de dire. Quand c'est compliqué pour un aspect technique dans une entreprise, quand tu connais pas le logiciel, il y a de l'apprentissage à faire. Si tu fais pas l'apprentissage, évidemment que tu vas passer ton temps à me dire que c'est compliqué. Mais si tu prends le temps d'apprendre et d'aller voir les personnes qui sont capables de bien t'apprendre les choses, à ce moment-là, ça sera plus du tout compliqué. Ça va passer du nouveau au technique, puis au fait que ce soit plus compliqué. Et c'est toi-même qui, plus tard, ira former les petits nouveaux en leur disant, toi, à ton tour, t'inquiète pas, c'est pas compliqué, c'est nouveau. Voilà pour cette punchline. Le truc, c'est que dès que quelqu'un autour de toi va te dire c'est compliqué, tout de suite, ta réaction, ça doit être c'est nouveau ou c'est technique. Et pareil pour toi. C'est-à-dire que dès que toi, tu as cet élan-là naturel, qui est un élan automatique de notre cerveau, de dire face à une situation qu'on ne maîtrise pas ou qui nous semble difficile, de tout de suite être dans cette réaction-là. Oh là là, c'est compliqué. Oh, ça va être compliqué. Bah non, c'est nouveau. Si c'est pas nouveau, c'est qu'il manque de la technique. Si c'est quelque chose que tu enchaînes en permanence et à chaque fois tu dis, oh, ça va être compliqué comme la dernière fois. Ah, la dernière fois, il s'est passé quoi? Comment tu l'as résolu? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Bah non, ce que tu as fait, c'était pas une bonne stratégie. Change de stratégie. Parce que si tu renouvelles à chaque fois la même stratégie face à quelque chose de compliqué et que ça n'a pas un bon résultat, eh bien à ce moment-là, tu vas rester en permanence dans le compliqué. C'est pour ça que je vous parlais de technicité, technique. Quand j'accompagne les émotions avec des clients, les clients vont me dire « Ah oui, mais c'est compliqué la gestion des émotions. » Bah oui, c'est compliqué quand tu connais pas et quand c'est nouveau. Mais c'est technique en fait, c'est un geste technique. La gestion des émotions est un geste technique. Quand tu vas tirer un penalty, j'aime bien souvent donner cet exemple-là, tu es champion du monde de foot, tu vas tirer un penalty, il y a la planète entière qui te regarde, là c'est émotionnel, tu as la peur, voilà. Et donc forcément que émotionnellement, bah tu as énormément d'adrénaline, tu commences à trembler et puis il faut pas que tu rates ton penalty. Mais si tout de suite derrière tu te dis bah c'est pas compliqué de tirer un penalty, c'est juste un geste technique que j'ai fait 1000 fois à l'entraînement, même plus que 1000 fois puisque je fais du football depuis que j'ai 5 ans et donc je vais rester dans la technicité. Je vais pas dire oh là là, ça va être tellement compliqué avec tous ces gens qui me regardent. Et puis si je le rate, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu es déjà en train de passer dans le futur. Tu es en train de passer dans l'anxiété, maladie du futur, l'anxiété. Donc l'idée, c'est de dire non, reste concentré sur ton présent, sur tes capacités, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau tirer un penalty. C'est compliqué mais technique. C'est pas compliqué nouveau, c'est compliqué technique. Alors oui, il faut être capable de faire la distinction entre le compliqué, c'est nouveau,
et le compliqué, c'est technique. Le compliqué, c'est nouveau, c'est quelque chose qui t'arrive, qui ne t'est jamais arrivé, et donc tu affrontes quelque chose de vraiment nouveau. Et le compliqué technique, c'est quelque chose qui éventuellement t'est déjà arrivé, qui était déjà compliqué, mais que tu n'as pas su résoudre parce que tu n'as pas mis assez de technicité. Et ça peut être quelque chose à travailler, notamment avec un coach qui, lui, va te donner peut-être des techniques différentes. Tu as traité une précédente situation difficile que tu as connue avec une certaine méthode. Et aujourd'hui, tu veux changer de méthode parce que tu trouves que la technique de la précédente méthode n'a pas été concluante. Ça peut être ça aussi, l'accompagnement sur la complexité. C'était tellement compliqué la dernière fois que j'ai vécu cette situation-là et les choses que j'avais mis en place finalement n'ont pas été vraiment concluantes. Et donc là, j'ai encore à nouveau cette situation-là. Comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se termine pas comme la dernière fois? Il va peut-être falloir que j'utilise une autre technique. J'essaye toujours de m'en sortir par moi-même lorsque j'ai des choses à affronter dans ma vie, mais parfois, ça me demande beaucoup d'énergie et puis peut-être que j'ai pas forcément les bonnes solutions, les bonnes stratégies. Et éventuellement, est-ce que cette fois-ci, je ne ferai pas appel à quelqu'un qui pourrait m'aider et à éclaircir un petit peu mes pensées, voir les choses différemment, mettre en place une autre stratégie qui pourrait m'être favorable et me faire évoluer de la complexité à la technicité. Et c'est là où les coachs vont pouvoir t'aider, notamment les coachs sportifs. Tu es un coach, tu veux faire du sport, tu le fais par toi-même. Tu as essayé de le faire par toi-même. Finalement, tu n'as pas obtenu le résultat escompté. Tu voulais avoir des abdominaux, tu n'en as pas. Tu voulais faire un petit peu de musculation. Finalement, tu t'aperçois que tu as fini par te blesser. Tu n'as pas le résultat escompté. Du coup, tu es très déçu. Et tu dis à ton entourage, alors Philippe, comment ça va? C'est compliqué parce que j'aimerais bien faire un petit peu de musculation, avoir un petit peu plus de bras, être un peu plus ferme au niveau des bras. Et finalement, c'est compliqué. Oui, vous voyez? C'est compliqué, j'y arrive pas. Si tu vas voir un coach sportif, le gars, il sait exactement ce qu'il faut faire pour toi, comment tu le fais, à quelle fréquence et de quelle manière tu le fais. Tu vas aller dans une technicité et là, évidemment, que tu auras de meilleurs résultats. Et le compliqué va finalement devenir quelque chose de beaucoup plus simple parce que tu as une feuille de route, tu sais comment faire et ensuite le résultat, on verra plus tard. Mais en tout cas, au moment où tu le fais, tu n'es pas dans cette logique de « Oh, c'est tellement compliqué ». Vous enregistrez, c'est très important. Dès que quelqu'un autour de vous, que ce soit vos enfants, votre femme, votre mari, votre patron, vos collègues, peu importe, va vous dire « Ah, c'est compliqué », tu dis « C'est pas compliqué, c'est nouveau ». Ou bien, c'est pas compliqué, c'est technique. Et regarde, je vais te montrer. Je vais te donner une technique, je vais te donner la méthode pour que tu puisses atteindre ton objectif. Mais c'est ça l'idée. Et vous allez le faire également pour vous. Vous savez que ici, je vous le dis assez souvent, ça va de soi vers les autres, des autres vers soi et de soi vers soi. Donc, si toi, dans ta tête, tu as envie de te dire oh, c'est tellement compliqué de faire ça, eh bien, tout de suite, tu dois avoir ce réflexe de te dire c'est pas compliqué, c'est nouveau, je vais apprendre, c'est technique, je vais apprendre. Et à partir du moment où je vais apprendre, eh bien, ça va devenir moins compliqué que si je ne fais rien, évidemment, jusqu'à ce que ça devienne facile. Au bout d'un moment, la technicité va être tellement haute que ça va devenir facile. Et on a ça dans tous les métiers. Dans tous les métiers, vous avez des personnes qui ont 10 ans de métier, ils vont arriver, ils vont voir l'apprenti et puis l'apprenti va dire oh, « c'est tellement compliqué ton métier ». Bah non, pas du tout, c'est pas compliqué, c'est technique. Je le fais depuis 10 ans et maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec cette démarche, avec ce geste technique. C'est très facile pour moi et toi, ça sera la même chose. Mais derrière, attention, faut passer par l'apprentissage. Si tu restes dans cette logique de « j'espère que ça va devenir moins compliqué », il se passera rien. L'espoir, niveau 0. J'espère, non, il se passera rien du tout. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour que ce soit moins compliqué? Quelle est la technicité? Quels sont les apprentissages que tu as faits? Quel est l'état d'esprit que tu as choisi d'adopter pour que les choses se passent mieux et que tu puisses affronter les événements? Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, n'oubliez pas, c'est pas compliqué, c'est nouveau.